Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'ai tourné 2 vidéos. Les 2 vidéos n'ont pas été, enregistrées comme il faut car je n'avais plus de place sur ma tablette. Donc j'espère que celle-ci va s'enregistrer. Au pire, c'est pas grave, je vous enverrai, donc là, j'ai juste commenté ce que j'ai fait en vidéo, histoire de gagner du temps et de m'éviter de refaire, surtout que là, j'ai un rendez-vous qui va pas tarder d'arriver et je pense que je vais être en retard. Mais c'est pas grave. La circulation d'un champ vectoriel, soit gamma un contour fermé, orienté et fermé arbitraire, dont l'orientation est arbitraire, et bien on a ça. Et bien la circulation se note comme ça. Donc dl c'est les longueurs infinitésimales, am de t c'est le champ vectoriel. Et du coup, on veut connaître la circulation du champ sur le long du contour. Donc on fait la somme des éléments infinitésimaux qui composent ce contour gamma. Bref. Et donc du coup, on a défini ensuite après le champ vectoriel à circulation conservative. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque la circulation est nulle. Il y a des fautes. Hop. Lorsque la circulation est nulle, voilà. Donc du coup, on a ça. Donc ça ne dépend pas du chemin suivi. Ensuite, après, on a parlé du flux. Donc c'est la notion analogue, mais cette fois-ci pour les surfaces. Donc on parle de surface orientée autour d'un contour qui est lui-même orienté. Donc contour, donc qui fait référence à la circulation. Voilà, donc du coup, on a cette définition-là qu'il faut connaître, dont ds, c'est le vecteur nds. ds représente les petits éléments infinitésimaux qui recouvrent notre surface. Donc du coup, le flux, donc ça représente le flux sortant de SA. Ah oui, ok. Ok, j'ai compris. C'est que à un moment, j'avais fait une erreur dans mes démonstrations. J'avais considéré moins alors que c'était plus. Et donc en gros, là, c'est plus. Et là, c'est moins. Parce que du coup, il les considère comme sortant, comme positif. Il les compte en positif. Et ce qui est entrant, il les compte en négatif. Voilà. Moi, j'avais pris la convention des banquiers comme un débile. Mais c'était pas ça. Du coup, hop. Du coup, on était arrivé du coup à ce point-là. Donc, ça montrait que sigma était égal à sigma 2. Donc, ça veut dire que ça ne dépendait pas de la surface choisie, tout comme la circulation ne dépendait pas du chemin suivi autour du contour. Ensuite, là, on est arrivé à un truc un peu plus délicat, qui est que lorsque on a un tube de champ. Oui, lorsque le flux d'un champ vectoriel à flux conservatif à travers toute section s'appuyant sur un tube de champ est le même, on a donc le champ qui est plus intense lorsque les lignes des champs se resserrent. Et comment ça se voit? Du coup, là, j'ai pris 3 surfaces que j'ai assemblées. Donc l'assemblage, donc là, c'est ce que j'ai expliqué là. En fait, les couvercles, ça va être successivement sigma 1 et sigma 3. Et donc, ça représente une surface fermée. Et donc, l'intégrale surfacique du flux sortant, c'est égal à 0. Donc le flux sortant, donc ça implique, ça c'est le flux entrant, ça c'est le flux sortant, donc c'est plus, moins. Je corrige juste un peu, et du coup, bon là, plus, moins, plus, pardon, parce que, attendez, qu'est-ce que je fais? Oui, non, c'était bien bon ce que j'avais fait. Alors hop, voilà, donc on a ça, voilà, c'est ça, on a cette égalité-là, et donc d'après cette égalité, on a que si on diminue la surface ds, donc si les lignes de champ se resserrent, donc le contour est plus faible, et bien du coup ça implique que A va augmenter. Si ds augmente, ça veut dire que A va diminuer, donc ça veut dire qu'il y a une relation. Pour conserver cette égalité, il faut que si l'un augmente, l'autre diminue, et si l'autre augmente, l'autre diminue également. Bref, et ensuite après j'ai défini ce qu'était que l'opérateur gradient, donc ça c'est la définition qu'il faut connaître. Donc la notation en cartésien, etc. Donc alors ça c'est ce qu'il faut dire si on demande de donner la définition du gradient. Si on demande de calculer la définition du gradient en cartésien, c'est ça qu'on utilise, où del x, del y, del z sont notés comme ça, etc. Okay. Ensuite, propriété touchant de gradient est un flux conservatif. Donc ça c'est une propriété que j'ai montrée. Donc tac.
Donc on remplace juste, on sait que dg est égal. Donc alors c'est un dg est constant. Oui, donc G2A moins G2A est égal à 0. Ok, et donc là, dans le cas avec défini une surface, alors sachant que c'est constant, oui, c'est ça. Et bien du coup, grade de G est orienté vers, et normal, et orienté vers les G croissants. Donc la démonstration elle est là. En fait, on réécrit juste la définition du divergent. On sait que dg est égal à 0 parce que on est sur une constante, car Gm de t est constante. Donc du coup, ça implique que le gradient scalaire, la longueur orientée dl est nulle. Donc ça implique que le gradient de g est perpendiculaire, est normal, pardon, est orthogonal à dl. Donc si on prend dl dans le sens des g croissants, eh bien ça implique que gradient de g scalaire dl est positif, donc le gradient est orienté selon les g croissants. Ensuite, après, j'ai défini l'opérateur divergent. Donc ça, c'est ce qu'il faut connaître si on vous demande de définir ce qu'est l'opérateur divergent. Hop. Donc si la divergence est positive, on a ça sort, et si la divergence est négative, ça rentre. Ok. Ensuite, après, l'expression de divergence dans la coordonnée cartésienne. Ensuite, le théorème Canot-Strauss qui correspond juste à la version intégrée de la définition de la définition du divergence, de la divergence. Ensuite, après, j'ai défini ce qu'était que l'opérateur rotationnel. Ah oui, avant ça, j'ai aussi montré que pour montrer qu'un flux était qu'un champ vectoriel était un flux conservatif, on pouvait calculer la divergence de A. Si la divergence du champ vectoriel était nulle, ça impliquait que le flux était conservatif. Alors ça, vous faites attention parce que parfois, c'est faux lorsqu'on est dans un cas où il y a des domaines où ça diverge. Donc par exemple, 1 sur r carré, ça diverge en 0. Donc c'est pas vrai pour ce cas-là. Ok, super. Donc on continue. L'opérateur rotationnel, donc cette fois-ci, on avait défini pour le flux. Donc le flux, c'était la divergence. Et là, maintenant, c'est la circulation. Donc c'est le rotationnel pour la circulation. Hop. Hop. Et du coup, on a le rotationnel de A qui se note comme ça. Et donc, c'est un produit vectoriel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on barre la première ligne, on calcule le déterminant de la matrice qui reste, donc de la comatrice qui reste, etc. Et ainsi de suite, en déplaçant. Et du coup, on obtient cette expression-là, que je vous conseille de connaître par cœur pour le contrôle continu de lundi. Ensuite, après, on a le théorème de Stokes, qui est également la version intégrée de la définition du rotationnel. Je dis ça pour le retenir, ce n'est pas une démonstration. Si on vous demande de dire la démonstration du théorème de Stokes, ce n'est pas ça la démonstration. C'est juste un moyen mnémotechnique que moi j'ai eu et que le prof nous a donné pour nous faire comprendre ce que c'était. D'ailleurs, j'ai pas fait... Non, c'est bon. Ok. Mais la démonstration, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est une version intégrée. En fait, on ne peut pas partir de la définition pour dire que c'est une démonstration. Bref. Ensuite, après, il y a deux conséquences du théorème de Stokes. Donc, de même que pour la circulation, on peut montrer que si le rotationnel est nul, eh bien, on montre que que la circulation est à flux conservatif. Est à circulation conservative. Et non pas à flux conservatif. Ok. Et donc, ça équivaut à montrer que le rotationnel de A est nul. Et si le rotationnel de A est nul, eh bien, c'est à flux conservatif également. Ok. Mais aussi, le rotationnel est à flux conservatif, donc cette fois-ci, oui, c'est vrai. Car si on suppose que B2, donc si on suppose que B dérive est un rotationnel d'un champ vectoriel, ce qui est le cas, donc B c'est le champ magnétique, et bien du coup on pose cette égalité-là, et bien on a ça. Et donc du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tendre la surface gamma en 0, c'est-à-dire qu'on va la réduire à un point. Et en fait, on la rend en point, ça tend vers 0. Et donc, du coup, on a le flux qui est nul. Et donc, du coup, ça implique que que le rotationnel est à flux conservatif. Donc, que B est à flux conservatif. Donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo où je me concentrerai moins sur les maths
et du coup plus sur la physique, donc je vais faire tout ce qui est règles de la place, etc. Choses qui sont importantes à savoir faire pour le contrôle continu, car quand je vois tous les annales, donc on va définir ce que c'est que la force électromotrice, on va définir ce que c'est que à partir de la force de Lorentz, on va faire un exemple avec le règle de la place qui tombe très souvent, donc il faut vraiment que vous sachiez refaire ces exercices, vous les refaites une bonne dizaine de fois pour être sûr à 100% que vous ayez compris. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je vais à mon rendez-vous. Des bisous, bon courage et tout va bien se passer.